Je suis parti de la frontière mexicaine le 9 avril, et si je considère que je dois être le 30 août, dernier délai à la frontière canadienne, ça me fait 144 jours. Divisé par 2, 72 jours. Ça veut dire que demain, c'est mon 72e jour, c'est-à-dire que demain, je serai à la mi-temps de mon CDT. Et donc, c'est le moment de faire le point sur mon parcours. Alors, d'après mes calculs, j'ai fait actuellement 1616 km. Mais, officiellement, si je regarde le parcours du CDT officiel, Silverton où je suis correspond à 2024 km. Alors cette différence d'un peu moins de 400 km s'explique par le fait que j'ai pris beaucoup d'alternettes et donc j'ai gagné du temps sur le parcours officiel. J'ai fait moins de kilomètres que la ligne rouge en prenant les différentes alternettes. Donc c'est pas mal, j'ai donc environ 500 km de retard sur la moitié. Mais il se trouve que je suis en train de faire parcourir le Colorado. C'est sans doute la partie où j'avance le moins vite sur le CDT à cause de la neige. Au Colorado, une journée à 30 km, c'est souvent déjà bien. Ensuite, je vais arriver au Wyoming, qui est beaucoup plus plat, et même l'Idaho et le Montana, qui sont plus montagneux, mais quand même avec des reliefs beaucoup moins marqués et beaucoup moins hauts. Donc je peux espérer refaire des journées à 40 km quand j'aurai quitté le Colorado. Si je regarde ma progression vers le nord, entre la frontière du Mexique où je suis parti et la frontière du Canada, il y a 2000 km vers le nord, en ligne droite. Et entre la frontière du Mexique et Silverton, Dillon, la ville où je suis, il y a 903 km. Donc finalement, je ne suis pas loin de la moitié sur la progression vers le nord, je suis en retard de 200 km. Donc ces considérations me rendent modérément optimiste, mais optimiste quand même sur le fait que j'ai une chance quand même de finir le CDT avant fin août. Premier point, donc ça c'est plutôt bien. Faudra quand même que je marche une quarantaine de kilomètres par jour quand j'aurai fini le Colorado, et puis peut-être que je prenne moins de jours de repos. Mon impression générale sur le Colorado, évidemment c'est très montagneux, hein, bien sûr, mais je trouve les chemins du Colorado bien mieux entretenus que ceux du Nouveau-Mexique. Au Nouveau-Mexique, j'ai eu beaucoup d'arbres en travers du chemin, qui ralentissait considérablement. Au Colorado, j'en ai pratiquement pas eu. Les chemins sont plutôt en bon état, bien indiqués. Donc, je pense qu'on voit que c'est un état plus riche et les chemins sont mieux entretenus qu'au Nouveau-Mexique. Un mot sur l'altitude à laquelle je randonne. Donc, je suis pratiquement, quand je randonne, jamais en dessous des 3000 mètres, voire plutôt au-dessus des 3400 mètres d'altitude. C'est très surprenant pour moi, parce que moi qui ai l'habitude de randonner en Europe, dans les Alpes ou les Pyrénées, je randonne jamais à ces altitudes-là dans les Alpes ou les Pyrénées. Je randonne plutôt vers les entre 2000 et 2500 mètres la plupart du temps. De temps en temps, on fait une pointe à 2700, 2800, mais c'est assez rare. Ce qui fait que pour moi, ça me fait bizarre de me dire je suis à 3400 mètres d'altitude, 3500, 3600, 3800 mètres d'altitude. Et d'ailleurs, pourquoi souvent je me trompe quand je dis mon altitude, au lieu de dire 3600 mètres, je dis 2600 mètres, l'habitude de randonner en Europe. Alors ces altitudes-là sont très élevées, hein, bien sûr, mais j'ai pas l'impression d'être au-dessus de 3000 mètres. J'ai l'impression souvent d'être dans les Alpes vers les 2000 mètres ou même plus bas, 1800 mètres quand je suis dans une forêt. Alors il y a quand même beaucoup de neige due à l'altitude, bien sûr. Et si je fais un point sur le matériel que j'ai, alors j'ai acheté des micro-spikes, des micro-crampons à Pagosa Spring, et je veux dire, ça c'est un achat très utile.
Quand la neige, quand j'ai des traversées en dévers à faire, bah, ça me tranquillise beaucoup d'avoir des mini crampons sur les pieds, ça me fait glisser beaucoup moins. J'ai pas de piolet, mais j'ai un bâton de randonnée que je peux transformer en piolet. Évidemment, ça n'a pas la même efficacité, ni sûrement la même robustesse. Néanmoins, en cas de traversée difficile, ça m'a déjà bien aidé. Je n'ai pas de raquette à neige, et sincèrement, je pense que ça m'aurait servi absolument à rien. Bon, peut-être une ou deux fois, ça m'aurait évité de m'enfoncer trop dans la neige, mais par rapport au poids que ça représente, c'est vraiment pas quelque chose d'utile et je regrette pas du tout de ne pas en avoir. Un mot sur les températures que je rencontre. Alors il fait pas chaud. Au début du Colorado, il gelait même pratiquement toutes les nuits dans ma tente. Là, ça fait quelques nuits que la nuit, il ne gèle plus dans ma tente, ou pratiquement pas. Et donc ça, c'est beaucoup mieux. Donc les nuits sont plutôt froides et les matins sont froids. C'est très souvent que je randonne en doudoune et avec les moufles le matin, pour les enlever quand le soleil apparaît, c'est-à-dire vers 9 ou 10 heures. En journée, les températures sont tout à fait acceptables. Ce qu'il y a, c'est que dès que je passe un col, il y a du vent, et une altitude de 3600 mètres ou 3700 mètres, bien le vent est très froid. Et donc là, souvent, je remets ma petite veste coupe-vent, là, qui est vraiment très utile. Voir la doudoune et les moufles, si vraiment c'est très exposé et que j'ai froid. Physiquement, eh ben, je vais très bien. J'ai aucune douleur nulle part. Alors, j'ai eu une ampoule au Nouveau-Mexique, quand j'ai dû faire une vingtaine de kilomètres sur la route. Là, je pense que ça m'a déclenché une ampoule au-dessous du pied gauche. Mais c'est d'histoire ancienne, maintenant c'est disparu et j'ai plus aucune ampoule à mes pieds. J'ai eu des douleurs à mes deux chevilles. D'abord la cheville gauche, là c'était les douleurs les plus importantes. J'ai pris des anti-inflammatoires, je pense 3 jours de suite. Puis ensuite j'ai pris 2 jours de repos et ça s'est calmé. Et donc maintenant je ne ressens plus aucune douleur à ma cheville gauche. J'ai aussi une douleur à ma cheville droite. Là j'ai pas pris d'anti-inflammatoire et maintenant ça s'est calmé aussi, j'ai plus aucune douleur. Donc physiquement je vais très bien, j'ai aucun bobo et je peux continuer à marcher très bien. Et puis un dernier mot sur ma famille, donc les gens avec qui je randonne. Donc au tout début, au Nouveau-Mexique, c'était constitué cette famille de trail par les Tonys, dans la maison desquelles je suis actuellement, par Coach, par Dallas, par Magic Mike. Alors je reste en contact avec Coach et Dallas, qui sont derrière moi, je reste en contact par SMS. Hein. Et puis bien sûr, j'ai revu les Tonys là, puisque je suis dans leur maison. Ces derniers temps, j'ai randonné avec Bird et Cash, qui sont des randonneurs que je connais maintenant depuis un certain temps. Bird, je le connais depuis le Nouveau-Mexique, mais je n'ai pas tellement randonné avec lui. Mais on va dire la dernière semaine, là, j'ai surtout randonné avec Bird et Cash. Mais ils ont pris moins de 0 que moi ici dans cette région, et donc là ils vont avoir 2 jours d'avance sur moi. J'ai rencontré aussi Peppermint que j'avais rencontré déjà auparavant au Nouveau-Mexique, mais là aussi elle est partie, elle a pris 1 jour de repos seulement, donc elle va aussi avoir environ 2 jours d'avance sur moi. Bon, il n'est pas du tout impossible que je les rattrape. Hein. Cash et Bird, on va à peu près à la même vitesse, donc là ça va être difficile, mais Peppermint, je crois que je vais un peu plus vite qu'elle. Je fais plus de km par jour, donc il est possible que je rattrape par la suite. Donc bien, tous les gens que je connaissais sont soit derrière moi, soit devant moi, et donc je vais repartir demain, sans avoir de gens que je connais avec qui randonner. Mais moi je rencontrerai sans doute d'autres hein, sur le chemin. Pas d'inquiétude de ce côté-là.
Un mot supplémentaire sur Bird. Donc Bird a une chaîne YouTube aussi, que je vous encourage à aller voir. Donc sa chaîne YouTube s'appelle Hiker Larry. Il fait aussi des vidéos sur le CDT. C'est quelque chose de beaucoup plus élaboré que moi, de plus ramassé aussi, mais Bird a un tempérament d'artiste. C'est par exemple lui qui compose la musique qui accompagne ses vidéos. Donc je mets le nom de sa chaîne juste ici. N'hésitez pas à aller le voir, c'est pas mal du tout.